Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a rendu visite aux 4 centrales syndicales du pays. Il s'agit de l'UNTM, la CSTM, la CDTM et la CMT. Le 12 décembre 2024, c'était la journée internationale de la couverture santé universelle. Le Mali a commémoré cette journée. Le thème retenu pour cette année est « La santé est offerte par le gouvernement ». Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. La Cour des comptes aura bientôt son siège. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, vient de poser la première pierre de cette haute juridiction. Contiguë à la Cour suprême à Banangabougou en commune 6, l'infrastructure est un R+5 avec 187 bureaux, 2 salles d'audience, 2 salles de délibéré, une bibliothèque et un parking couvert dont 25 en sous-sol et 18 au rez-de-chaussée. C'est l'un des plus grands chantiers de la justice malienne. La Cour des comptes s'étend sur une superficie de 1 hectare. L'investissement coûtera à l'État malien environ 8 milliards de francs CFA. Écoutons le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, au micro de Garibou Pérou. La Cour des comptes dont nous venons de poser la première pierre est l'institution supérieure en matière de contrôle des finances publiques. Son rôle est déterminant dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de la politique publique. La Constitution du 22 juillet 2023 qui crée la Cour des comptes s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par les auteurs de la transition, et cela prouve à suffisance la volonté des autorités de la transition de promouvoir une gestion vertueuse des ressources de l'État, gage d'intégrité et de bonne gouvernance. Je demeure convaincu que la construction de cet important édifice de R+5 sur budget national permettra d'être en harmonie avec les directives de l'UEMOA, mais contribuera aussi à l'amélioration des conditions de travail des membres de la Cour, de même que dans leur performance des conduites de leur mission de vérification et de lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique. Vous aurez plus de détails dans nos éditions futures. Je vous l'annonçais dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a rendu visite aux 4 centrales syndicales du pays. Il s'agit de l'UNTM, la CSTM, la CDTM et la CMT. Cette rencontre qui avait pour objectif de renforcer le dialogue social pour la stabilité nationale. Le compte rendu de ces visites avec Mamadi Koné et Ali Outouri. En se rendant donc au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, à la Confédération malienne du travail, CMT, et à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, le Premier ministre vient réaffirmer à ses partenaires la disponibilité du gouvernement à mettre en œuvre le pacte social de stabilité et de croissance. Le chef du gouvernement a salué les centrales pour leur engagement constant en vue de la stabilisation du pays avant de solliciter leur accompagnement. Je commencerai d'abord par rendre hommage à tout le monde du travail pour les énormes sacrifices que vous avez consentis, en particulier durant les périodes sombres que notre pays a connues suite aux mesures d'embargo illégal et illégitime de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je pense que ce sacrifice consenti nous a permis vraiment de passer cette tempête très très forte. Et ensuite, vous remercier très chaleureusement pour avoir accepté d'abord de participer à la conférence sociale, également de signer le pacte de stabilité sociale, en tout cas, qui ont contribué à apaiser le climat social. Je pense que quelque part, l'apaisement du climat social est un élément fondamental qui contribue à la sécurisation du pays.
le climat social n'est pas apaisé, vous pouvez être sûr que en tout cas, la lutte contre le terrorisme, ne serait-ce que ce paramètre, sera sérieusement impacté négativement, bien entendu. Depuis la mise en place du gouvernement, nous avons reçu de la part du chef de l'État sa lettre de cadrage. Dans cette lettre de cadrage figure en point 6 l'apaisement du climat social comme en tout cas, objectif et mission du gouvernement. En toute humilité, en tout pragmatisme, il est impossible pour nous seuls d'atteindre cet objectif. Nous avons vraiment besoin d'abord de vos bénédictions, de vos prières et surtout de votre implication afin que le climat social soit apaisé. Yacouba Katlé en a profité pour exprimer au nom de l'UNTM sa reconnaissance pour le partenariat stratégique avec le gouvernement. Face à la situation du pays, nos membres nous suivent dans l'engagement à accompagner la transition. Certes, la démocratie s'évalue souvent au rythme des élections. Il nous faut en faire. Mais les travailleurs, producteurs de biens et services que nous sommes, constatons que la paix sociale, l'atmosphère de sécurité des personnes et des biens sont à améliorer au nord, au centre, à l'ouest et au sud. Les constats nous poussent à demander l'union sacrée et qu'à l'instar de l'UNTM, les cadres, les paysans, les éleveurs, les commerçants, tous les pays soutiennent les femmes, les assistent pour que les pays recouvrent son équilibre total. Avant de quitter les lieux, le Premier ministre a visité les locaux de la centrale syndicale pour voir de près les conditions de travail. Quelques instants après, le général de division Abdoulaye Maïga est reçu à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, au quartier du Fleuve, pour le même exercice. Prise de contact et solliciter l'accompagnement. Cette démarche est saluée à la CSTM. Ce premier pas vers, disons, les travailleurs et les travailleuses nous réconforte. Nous avons conscience qu'effectivement, il y a suffisamment de problèmes. Nous avons aussi conscience que la priorité, c'est d'abord la sécurité. Nous retenons que ce changement, nous l'avons souhaité en son temps au niveau de la CSTM ici. Et nous avons pris activement part à tous ces mouvements pour qu'on aille à une nouvelle gouvernance. Cette période-là, quand on cherche, disons, on s'engage dans des réformes, il est évident que quelque part, il y a des sacrifices de part et d'autre. À la Confédération malienne du travail CMT, l'on s'est dit prêt à accompagner le gouvernement. Ici, on s'est dit debout sur les remparts et prêt à apporter sa contribution à la stabilité du pays. La secrétaire générale Kamaté Kadiatou Touré a fait des bénédictions pour la réussite des missions du chef du gouvernement et pour l'apaisement du climat social. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, promet aussi d'apporter son apport à la construction du pays. Occasion pour la secrétaire générale adjointe de saluer la signature du pacte social de stabilité et de croissance. Toutefois, la centrale a demandé à l'État de respecter ses engagements. Nous sommes convaincus que sous votre leadership éclairé, des progrès significatifs seront accomplis dans ce domaine essentiel de développement au rayonnement de notre pays. Nous vous assurons de notre entière disponibilité et notre collaboration sincère pour accompagner vos efforts et contribuer à la réalisation de vos objectifs ambitieux au service de la population. Cette visite du Premier ministre au siège des centrales syndicales lui a permis de voir de près le degré d'engagement de ces centrales et leur volonté de soutenir les autorités de la transition. Fin des travaux de l'atelier de sensibilisation des acteurs de la chaîne pénale sur les mécanismes de recouvrement des affaires criminelles et la coopération judiciaire internationale dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. 2 recommandations ont été formulées au terme de la session de formation. Plus de détails avec Noum Sissoko. Le renforcement de l'ARGASC, Agence pour le recouvrement et gestion des avoirs saisis ou confisqués, et la dynamisation de la coopération judiciaire internationale dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Voilà les conclusions issues de l'atelier
de sensibilisation des acteurs de la chaîne pénale sur les mécanismes de recouvrement des avoirs criminels et la coopération judiciaire internationale dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Multiplier les activités de formation des acteurs de la chaîne pénale à la coopération judiciaire internationale en mettant à leur disposition les instruments juridiques pertinents y afférents. Créer les antennes régionales de l'Argas dans les zones minières, notamment à Caille et Sikasso. En ce qui concerne la coopération judiciaire, les communicateurs nous ont vraiment expliqué comment ça se passe, les difficultés liées à ça, et comment endiguer ces difficultés, et comment endiguer aussi les phénomènes en question. Les préoccupations de certains acteurs de la chaîne pénale présents à l'atelier ont fait l'objet de discussions. Les préoccupations soulevées par les participants sont essentiellement de renforcer leurs capacités à travers ce genre d'activités pour les permettre d'être outillés suffisamment et mettre en œuvre leurs différentes missions dans leurs différentes localités ou dans leurs ressorts. Cet atelier de sensibilisation des acteurs de la chaîne pénale sur les mécanismes de recouvrement des avoirs criminels et la coopération judiciaire internationale dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite vise une meilleure collaboration entre les acteurs impliqués. Ne dit-on pas que l'on rayonne plus lorsqu'on dispose d'un bon plan, d'une bonne stratégie ou d'une bonne vision? Eh bien, l'Agence nationale de météorologie s'approprie un nouveau plan stratégique de développement assorti d'un plan d'action 2025-2029 pour mieux répondre à vos besoins et être par ricochet un service de référence. Les détails avec Abibatou Ditkoyan Djakité et Mohamed Sidibé. Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent à nulle part, disait Henry Kissinger. Tout d'abord penser, ensuite agir, raisonner de nouveau, opérer de nouveau, réfléchir de surcroît, procéder de suite et sans interruption aucune. Voilà pourquoi l'Agence nationale de la météorologie s'approprie un nouveau plan stratégique de développement pour les 5 prochaines années avec le plan d'action qui en découle. On ne peut pas réussir sans planification, sans vision d'abord, ensuite une planification et enfin l'action opportune. À Mali Météo, sous l'impulsion de notre nouvelle directrice intérimaire, nous avons initié avec l'expertise externe. Nous avons réussi à dénicher quelques expertises qui nous ont aidés à élaborer un plan stratégique. Nous sommes en atelier ce matin pour valider ce plan, se l'approprier et ensuite discuter aussi du plan d'action qui en a découlé. Il va servir de boussole à l'Agence nationale de la météorologie pour être un service de référence capable de contribuer au développement socio-économique du pays et d'être reconnu comme leader en matière de météo. Le coût total de la mise en œuvre de ce plan s'élève à plus de 53,35 milliards de francs CFA. On a défini, disons, une vision et cette vision se décline en 3 axes principaux. Il y a un axe concernant le renforcement des capacités, il y a un axe concernant les innovations, apporter beaucoup de financement à Mali Météo, et puis bon, il y a un dernier axe qui concerne tout ce qui est les aspects de renforcement en équipement et en méthode de travail. Toutes les structures nationales intervenant dans le développement rural, la pêche, la sécurité et j'en passe étaient conviées à cet atelier car Mali Météo veut faire valider ce plan stratégique national au plus haut sommet, à savoir en Conseil des ministres. Ici à Bamako, l'ensemble des acteurs étatiques et les partenaires qui appuient et accompagnent la décentralisation autour de l'ANICT se sont regroupés mardi pour un atelier. Objectif, partager et adopter le nouveau guide à la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales avant sa mise en œuvre. C'est un reportage de Benoko Fofana et Boubacar Traoré. Corriger les insuffisances relevées lors de la mise en œuvre de certains projets au niveau des collectivités par la Cour constitutionnelle à travers la section des comptes. Pour ce faire, l'ANICT et ses partenaires ont mis en place une stratégie, ce qui a abouti à l'élaboration du guide national d'ouvrage des collectivités territoriales. Après plusieurs mois d'échanges des différents acteurs, l'heure est à la validation du dit document. Il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale. Les uns et les autres ayant reçu le document bien avant, nous dirons les réserves
à prendre en compte dans la version finale. Et après, on verra si, à la fin de la journée, s'il faut adopter ce document ou pas. Ce guide soumis à l'approbation des acteurs étatiques et les partenaires est un document de 67 pages qui comprend 2 parties. La première parle des acteurs, leur rôle et responsabilités dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et la seconde partie porte sur le processus de la maîtrise d'ouvrage. Au bout de 2 ans et demi, nous voici aujourd'hui à la validation du guide produit. Le processus ayant été inclusif et porté par le comité scientifique mis en place à cet effet par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. C'est l'occasion pour moi de renouveler, au nom du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, mes remerciements à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le processus de décentralisation et particulièrement la coopération allemande à travers la KfW. À vous, chers compatriotes des structures nationales qui accompagnent la réforme, je vous exhorte à continuer à ne ménager aucun effort dans vos activités de contrôle, de veille et de soutien afin que nos collectivités territoriales soient effectivement ces creuset du développement de notre pays. Le guide en maîtrise d'ouvrage, une fois validé, permettra aux acteurs de collectivités de faire moins d'erreurs dans l'exécution, la passation des marchés et la mise en œuvre des projets. Les membres du réseau des chambres de métiers du Mali réfléchissent pour la mise en place d'un système de mutuelle sociale. La mutuelle sociale dédiée aux artisans maliens vise à offrir une protection sociale et contribuer au développement économique et culturel. Reportage Almoser Alkamis Yatara. La mise en place d'un système de mutuelle répond à un besoin essentiel qui vise à améliorer les conditions de protection sociale des membres du réseau des chambres de métiers du Mali. L'atelier de réflexion de 2 jours se fixe comme objectif de formuler des recommandations pour la création de la mutuelle sociale des artisans. Que l'adhésion volontaire des artisans à différentes couvertures d'assurance, notamment les branches de maladie, maternité, d'invalidité, d'accidents de travail, va certainement contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La mise en place d'un comité d'initiative composé de membres engagés doit servir de boussole à la concrétisation du projet de mutuelle sociale des artisans. La mise en place d'une mutuelle sociale dédiée aux artisans vise à offrir également une protection sociale et contribue au développement économique et culturel. Les artisans souvent sont confrontés à des conditions de travail précaires et à l'absence de couverture sociale, méritent notre soutien et notre solidarité. La création d'une mutuelle sociale est une réponse concrète à ces défis, offrant une sécurité et une tranquillité d'esprit indispensable pour qu'ils puissent exercer leur métier avec sérénité. Le représentant de la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire a exhorté les participants pour identifier les besoins spécifiques des artisans en matière de protection sociale, ce qui permettra de mettre en place une mutuelle capable de prendre en charge les artisans. Le 12 décembre 2024 était la journée internationale de la couverture santé universelle. Le Mali a commémoré cette journée sous le thème « La santé », c'est offert par le gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement malien et l'Association malienne des retraités de la santé et de l'action sociale en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux multiplient les initiatives pour renforcer notre système de santé. Un reportage de Inaba. La santé est un droit fondamental. Pourtant, des millions de personnes à travers le monde continuent de souffrir faute d'accès aux soins nécessaires selon les statistiques du ministère de la Santé. Le 12 décembre de chaque année, les personnes qui défendent la couverture sanitaire universelle sensibilisent le public sur la situation de ces personnes qui n'ont pas accès à des services de santé. La célébration de la journée vise à mieux faire comprendre la nécessité de disposer de systèmes de santé solides et résilients d'une couverture santé universelle. Au Mali, des millions de personnes du secteur informel, du monde rural, toujours pas de couverture du risque maladie. Des barrières, notamment financières, continuent à priver de nombreuses personnes des soins de santé dont elles ont besoin. Selon les comptes nationaux de la santé, édition 2021, le poids des dépenses de santé repose sur le ménage, représentant 63,35% des dépenses courantes, soit 344 milliards de francs CFA.
Cette année, le thème international retenu pour cette journée est « La santé, c'est offert par le gouvernement ». Le thème met en exergue, s'il en était besoin, le rôle régalien de l'État, comme je l'avais dit tantôt, dans l'accès de toutes les populations à des soins de santé de qualité sans barrière financière, ni de discrimination. Malgré l'adoption de la loi d'obligation du régime d'assurance maladie universelle RAMI, son opérationnalisation se pose dans notre pays. C'est pourquoi l'association Amarsas sensibilise afin que des mesures urgentes soient prises pour atteindre la santé pour tous d'ici 2030. La 5e édition de la Semaine internationale du dépistage était célébrée au Mali le 7 décembre 2024 par Arcade Santé Plus. Cette cérémonie est surnommée en Bamana Kenea Sougou ou la foire de la santé. Elle coïncide avec les 30 ans de Arcade Santé Plus. À cet effet, une campagne a été mise en œuvre de dépistage gratuite sur la tuberculose, la drépanocytose, la tension, le diabète, le VIH-Sida, entre autres. Adam Maïga et Idrissa Traoré pour le compte rendu. Fatmata Sango, âgée de 54 ans, handicapée moteur de son état, a parcouru des kilomètres pour se faire dépister gratuitement contre le diabète et contrôler sa tension. Cette initiative est de l'ONG L'Arcade Santé Plus. Je suis contente et je remercie Arcade Santé Plus pour ses œuvres humanitaires. J'invite également les autres à venir se faire dépister gratuitement contre les différentes pathologies. Comme elle, nombreux sont les habitants de la commune 6 qui se sont mobilisés pour le dépistage gratuit. Les pathologies contrôlées sont entre autres la tuberculose, la drépanocytose, le cancer du sein et du col de l'utérus. La foire de santé Kenea Sougou est une plateforme unique qui nous permet non seulement de fournir des informations essentielles, mais aussi de réaliser des dépistages gratuits, de sensibiliser le public sur l'importance de la prévention et de l'accès aux soins. C'est une occasion précieuse pour chacun d'entre nous de prendre en main notre santé et celle de nos proches. L'objectif des dépistages pendant notre semaine internationale, c'est vraiment de procéder le plus rapidement possible au diagnostic des différentes maladies. L'intérêt, c'est vraiment, plus tôt on sait qu'on a un problème, plus tôt l'accès au traitement est là. Toutes les personnes qui vont être dépistées seront à 100% accompagnées. Pour magnifier les 30 ans de l'ONG Arcade Santé Plus au Mali, les dépistages durent 3 semaines au lieu d'une semaine. Je ne peux que les remercier pour l'accompagnement de la cellule parce qu'ils font la recherche active des cas pour que nous puissions les mettre sous traitement. Ces œuvres sociales de l'ONG Arcade Santé Plus ne concernent pas que la commune 6 seulement, mais c'est plutôt tous les Mali et les pays voisins. Le comité international de la Croix-Rouge vient de tenir à Taoudini des journées d'échange sur le mouvement international de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du droit international humanitaire. Ces échanges permettront aux participants de mieux s'approprier les missions et les objectifs du CICR. Un reportage de Chirifou Moulay Haïdara. Ces journées d'échange à l'initiative du CICR vise à mieux expliquer aux autorités administratives de Taoudini le mouvement international de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et leur droit international humanitaire ainsi que les multiples missions du CICR. Je crois et je reste confiant par les bénédictions de Dieu que ça va renforcer notre collaboration. C'est l'occasion de nous connaître. C'est l'occasion aussi pour vous de consolider déjà les acquis que vous avez par rapport au mouvement et au comité international de la Croix-Rouge. Le présent cadre fait suite au conflit, violence armée combinée aux effets du changement climatique qui ont affecté plusieurs régions du Mali et celle de Taoudini ne fait pas exception. Je voudrais également inviter le chef de sous-bureau CICR à une plus grande collaboration avec les autorités, les représentants de l'État, les préfets et sous-préfets, afin de mieux appréhender et de mieux vous approprier des besoins des populations afin de trouver les solutions appropriées. Je voudrais également vous remercier pour tous les efforts consentis pour soulager les souffrances des populations
pendant les périodes difficiles. Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation impartiale, neutre et indépendante. C'est pourquoi elle protège la vie et la dignité des victimes des conflits armés et d'autres situations de violence. La 7e région militaire a lancé une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage contre le VIH-Sida dans les différentes garnisons en présence du commandement militaire de la région de Kidal. Reportage Sidi El-Midi Ag Al-Baka, Moussa Togo. Lancement officiel de la semaine consacrée à la lutte contre le VIH-Sida. Le responsable militaire de la 8e région monte au créneau pour une large sensibilisation. La riposte mondiale, notamment avec l'introduction de traitements de VIH-Sida à base des antirétroviraux depuis 1987, associée à la multiplication des campagnes de sensibilisation et de dépistage, a considérablement diminué les nouvelles infections au VIH-Sida. Marquée par des activités de sensibilisation, de dépistage, de dons de sang et de sport collectif dans les garnisons. Je souhaiterais rappeler que les FAMA, à travers le service de santé des armées, participent régulièrement aux activités de dépistage VIH-Sida par la sensibilisation, par la réalisation des bilans biologiques. Les premiers responsables et les premiers à montrer la voie, le colonel-major Daouda Sagara, donne le top départ et salue cette initiative. Nous sommes à la cérémonie de lancement du mois de lutte contre le VIH-Sida. C'est une activité majeure. On doit se réjouir du fait que cette année, les plus hautes autorités du pays ont fait honneur à l'armée aussi d'animer ce mois-ci. J'invite vraiment les uns et les autres à faire en sorte que le mois soit une réussite, parce que c'est à notre avantage, c'est à notre bénéfice. À noter qu'une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées dans notre pays. Samedi 14 décembre, c'était la première journée culturelle des Boa, initiée par l'association Boa Madou Boro, le vestibule du dialogue des Boa. Le thème choisi est l'identité Bo entre conservatisme et ouverture. Pour mieux illustrer cette thèse, une conférence a été animée sur le thème le Bo d'hier, le Bo d'aujourd'hui et le Bo de demain. 200, la correspondance de Drissa Kone. Les accoutrements, les manifestations culturelles et folkloriques beaux démontrent à suffisance que les bois de sang n'ont pas tout perdu de leur culture malgré la modernisation. C'est donc pour renforcer davantage cette appartenance à un terroir, à une identité culturelle que l'association Boa Madou Boro a initié cette journée culturelle première du genre. Elle se tient sous le thème l'identité beau entre conservatisme et ouverture. C'est d'amener les bois à initier des activités qui pourront de développer encore plus, réveiller encore plus nos situations culturelles, nos us et coutumes qui ont fait la fierté des bois et qui ont fait du beau l'honnête personnalité, la personnalité juste, la personnalité crédible, la personnalité travailleuse. Et toutes ces questions ont eu leur réponse dans une conférence et débat sous le thème « Le beau hier, le beau aujourd'hui, le beau demain ». D'où la satisfaction totale au sortir des débats. Nous sommes en train d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés. Avec la présence de délégations venues de Bamako, de Boanimi, avec une délégation arrivée de Ségou, avec des délégations arrivées de tous les cercles de la nouvelle région de Sang. Nous savons ce qui caractérise le bois, sa droiture et son ambition, son souci d'être toujours véridique. Et je pense qu'à cette occasion, non seulement les jeunes bois pourront en tirer beaucoup de profits, mais aussi les sages pourront enseigner et faire rappeler les us et coutumes de la communauté bois. Outre ces enseignements, le savoir-faire culinaire des femmes beaux est bien présent. Ces mets seront dégustés et accompagnés bien sûr de boissons traditionnelles. Et comme la fête doit continuer dans la soirée en bal populaire, à vous d'imaginer la suite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens.
yo, do be yaro badani.